Bonjour les amis, alors je suis ravie de vous souhaiter un joyeux Noël en cette belle journée. Bien sûr, je ne ferai pas de tirage, on va laisser un petit peu les énergies se poser, bien sûr, tranquillement et gentiment. Alors je vous souhaite un joyeux Noël, comme je viens de vous le dire, mais au-delà de ça, de retrouver la paix, de l'harmonie dans votre existence. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de dualité, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de... Enfin, le monde se comporte comme des crapules, mais ça, nous l'avons très bien compris. Et aussi, il est important de se retrouver dans cette paix du jour. Alors, les amis, j'en profite, si vous voulez, pour vous remercier d'être présents sur la chaîne, de vous être abonnés en masse cette année. Enfin, il y a eu un boost extraordinaire et je vous en remercie grandement. Mais je vais vous remercier doublement car il faut que vous sachiez quelque chose. Un événement qui s'est produit cette année, le 28 juillet 2024. Effectivement, vous voyez comme quoi l'aide ou l'entraide, elle est partagée. Comme vous le savez, mon mari a fait une crise cardiaque le 28 juillet donc 2024. Et à Valence, hein, et enfin dans notre maison que l'on a pas loin de Valence. Ça s'est produit, il était à peu près 8h30 du matin, j'étais encore couchée tout simplement parce que j'avais une nuit de travail assez intense. Et oui, je ne fais pas que des vidéos, j'ai aussi un autre business où je dois travailler. Donc il est arrivé, il a réussi, enfin, il a eu comme une barre si vous voulez au niveau du poitrail, hein, ici, il était en extérieur en train de nettoyer la table je crois. Et il a eu le temps d'appeler les secours et de venir jusqu'à la chambre. Donc, il n'est pas tombé par terre ou dans le coma ou ce que vous voulez. Il a eu le temps de venir à la chambre et il est, pour me réveiller, me dire, écoute Christia, là, il faut que tu te réveilles, voilà ce qui se passe. Alors, oula, mon sang n'a fait qu'un tour, vous imaginez bien. J'ai eu juste le temps d'enfiler mon peignoir, voilà, et la cavalerie est arrivée, c'est-à-dire les pompiers. On avait 4 pompiers, j'avais 2 infirmières à la maison, un médecin urgentiste et un cardiologue qui était présent à la maison, bien sûr. Et à ce moment-là précis, ils sont arrivés très très rapidement, hein, vraiment, alors topissime. Je me suis rendu compte de rien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est là où vous êtes intervenus les amis, sans le savoir. Je me suis dit 9h, vous savez, ma vidéo sort à 9h, donc c'est là où je fais en général mes publications. Je diffuse sur tous les réseaux, etc. La vidéo, tout simplement. Et à ce moment-là précis, tout le monde était affairé autour de mon mari, il n'a pas perdu connaissance, et ça, tant mieux. J'ai entendu parler par le cardiologue qu'ils avaient 20 minutes, mais je ne suis pas rentrée dans les détails. J'ai dit, ok, ma chérie, ne perds pas pied, ne perds pas... Parce que vous savez, c'est un peu particulier ce genre de choses. Donc, je me suis mise à diffuser la vidéo, puisque, si vous voulez, on avait poussé, on a une très grande table, donc on avait tout poussé dans un coin, la table de salon. J'avais, par chance, c'était mon PC qui était sur la table de la salle à manger. Donc, j'ai dit, ok, tu travailles et tu réponds aux commentaires des abonnés. Ça peut vous paraître étrange. Mais j'ai dit, il faut vraiment que je passe au-dessus, que je crée cet état de conscience modifié pour pas paniquer parce que je ne voulais pas rentrer dans cette voie-là. Il y avait assez de monde pour s'occuper de mon mari. J'ai entendu que les choses allaient très 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 vite.
Et ça m'a permis, si vous voulez, en répondant aux commentaires, de passer à autre chose et de rentrer dans cet état de conscience modifié. Au bout de quelques minutes, ils ont transporté mon mari et j'ai un pompier qui est venu à côté de moi, qui s'est assis, qui m'a dit « Comment allez-vous » et il a prononcé mon véritable prénom que peu de gens connaissent. Et là, ça m'a interpellée, je l'ai regardé et j'ai vu comme un halo de lumière tout autour de lui. Donc je lui dis que j'allais bien, il m'a dit vous n'avez pas mal à la tête, rien du tout. Non, je lui dis tout va bien, je lui dis je suis plus inquiète pour mon mari, il m'a dit ne vous faites pas de soucis, il est entre bonnes mains. Je suis sortie, donc mon mari sur une civière, on l'avait rentré dans le camion et de pompiers, et là j'ai vu tous ces gens qui, enfin il y avait quelque chose d'étrange comme un halo de lumière tout autour d'eux. Et là j'ai dit vous savez les amis, voilà mon véritable Noël, ces gens étaient vraiment des envoyés du divin. Voyez-vous, des fois on va chercher midi à 14 heures et en fait les réponses sont là, juste à côté de vous. Donc on l'a transporté, c'était vers 9h15 à peu près dans ces eaux-là, 9h30, et à 11h30, là qu'ils me rappellent, parce qu'ils m'ont dit, bon on le transporte en urgence cardio, donc à Valence, il y a une unité vraiment incroyable et tout à fait professionnelle. Mon mari m'appelle à 11h30 pour me dire Chris, bah écoute j'ai été opérée. Je lui dis opérée de quoi? En fait j'ai rien entendu du tout de ce qui se passait. J'essayais d'être au-dessus pour ne pas sombrer, hein, tout simplement. Et il avait eu donc on lui a mis débouché l'artère qui était en question au-dessus du cœur, si vous voulez. Et on lui a mis un stent, hein, tout simplement pour déboucher l'artère. On est parti, donc vous voyez comme quoi le monde du divin est extraordinaire. Nous avons une deuxième maison, vous le savez, au Portugal. Et là, j'ai dit ok parce que on est monté à Lyon après une semaine plus tard pour rencontrer un spécialiste qui nous a dit qu'il faudrait qu'il soit dans les hauteurs. Ça serait important pour lui qu'il coupe complètement. Donc on est parti au Portugal, c'est une évidence. J'ai dit bon, il retravaillera plus, il pourra plus, c'est normal, après ce qu'il a subi. Et donc on est resté à peu près 3 mois dans la maison là-bas où j'ai tout mis en place, etc. Bon, le premier mois il s'est reposé, le deuxième mois il était assez énervé, d'accord. Et je lui dis écoute on coule les choses, on attend un petit peu, il fallait qu'il respire, fasse de la marche et compagnie. Donc c'est ce qu'on a fait. Ça a duré à peu près 3 mois, voilà à peu près cette histoire. Nous sommes rentrés en France parce qu'il voulait retenter de travailler. Alors j'étais pas très chaude avec ça, mais pourquoi pas. Donc il a retravaillé, il travaille aujourd'hui plein pot, il a été sauvé. D'accord? Donc voilà, par des êtres de lumière, mais aussi par vous les amis qui m'avez apporté du réconfort sans le savoir, si vous voulez. Donc je vous remercie infiniment pour m'avoir aidé à passer ce moment délicat. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, merci à vous parce que vous voyez, il n'y a pas que dans un sens. On s'entraide dans les deux sens. C'est pour ça que j'insiste sur cette belle communauté de tout ce que l'on vit ensemble, les amis. C'est vraiment extraordinaire. Alors, il y a des gens qui sont pas très cool avec moi, mais c'est pas grave, on s'en fout. Franchement, les gens bêtes, méchants, on connaît, ça fait partie des gens jaloux qui ne supportent pas que les gens soient dans la lumière, tout simplement. Ils sont tellement dans la noirceur, pardon, qu'ils ont besoin de créer cet égrégore très négatif. Voilà tout ce que je voulais vous dire. De vous souhaiter un joyeux Noël, même si vous êtes dans l'adversité, même si vous n'êtes pas bien. Je peux comprendre, pleurer un bon coup si vous voulez, essayer d'aller voir le voisin du coin, c'est très très important. C'est aujourd'hui ce que je vis, c'est-à-dire que il y a une expression qui dit la famille on l'a subie, les amis on les choisit. C'est pas tout à fait faux, les amis, d'accord? Donc faites-vous votre propre famille de vie, c'est le plus important et ne vous accrochez pas au négatif, ça n'en vaut pas la peine, ça c'est une certitude. Donc je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël, on se retrouvera demain pour d'autres aventures, ça c'est une évidence, je vous laisse pas tomber, voilà, je crois qu'on a besoin de chacun d'entre nous pour nous apporter de la joie et de la gaieté, d'accord, surtout dans ces périodes compliquées. Alors c'est pour ça que je refuse de faire des vidéos négatives, d'accord. Pour moi il est très important de faire des vidéos toujours dans le positif pour nous amener justement cet égrégore extraordinaire de beauté, de gentillesse, d'élégance, enfin tout ce qu'on aime par définition.
Voilà les amis, donc joyeux Noël et joyeux Noël. Et surtout, ne vous prenez pas la tête. Voilà, vous êtes des gens exceptionnels, mais moi je le sais déjà. Et je vous embrasse très fort. Gros bisous. Bye bye.